Alors, il y a un élément ici qui est la fissure primaire, qu'on ne voit pas très très bien en échographie, on la voit mieux au troisième trimestre, il faut utiliser son dose fréquence, donc c'est déjà un peu plus compliqué. Cette fissure primaire, elle sépare le lobe dit antérieur et le lobe dit postérieur. Sur le plan embryologique, le vermis se développe de manière rostro-caudale, d'avant en arrière, et ensuite il y a un mouvement de bascule dans la maturité du développement, si bien que ce qui était postérieur devient inférieur, ce qui était antérieur devient supérieur, d'où les appellations. Et donc, grosso modo, le lobe antérieur du vermis fait à peu près, enfin, vous voyez, ça fait pas loin de 2/3, 1/3, la partie inférieure est la plus importante. Quand on a une dysgénésie vermienne, une génésie partielle du vermis, c'est très souvent la partie inférieure qui fait défaut. Si cette partie inférieure fait défaut, vous allez voir communiquer très largement le V4 et la citerne rétrocérébelleuse qui est en arrière. Si on ampute cette zone-là, eh bien, on va avoir convergence de ces deux images liquidiennes. Alors quand c'est comme ça, eh bien, il faut aussi regarder donc, la tente du cervelet. Donc, s'il y a un message à faire passer, c'est que la coupe transversale de dépistage, à partir de la coupe du bip, c'est très simple, on bascule légèrement, on emprunte la fenêtre acoustique et on expose très correctement les deux hémisphères cérébelleux, l'image vermienne qui assure qu'il y a une connexion de ces deux hémisphères par cette zone ici, comme un peu comme une zone commissurale si vous voulez, et puis le V4 qu'on voit de temps en temps quand on est un petit peu en bas. Alors, la citerne rétrocérébelleuse, ici, il n'y a pas tellement de repli arachnoïdien, mais vous avez sûrement remarqué qu'en arrière du cervelet, notamment dans la région centrale, il y a souvent des petites images qui, parfois, par leur exubérance, peuvent en imposer pour des kystes arachnoïdiens rétrovermiens. Attention, si on a cet aspect-là, à ce moment-là, il faut, par une coupe sagittale, voir si on a un effet de masse, c'est-à-dire si on a une compression de ce kyste, sur le contour postérieur et arrondi du vermis cérébelleux. Et à ce moment-là, donc, si c'est confirmé, à ce moment-là, la patiente est prise en charge en médecine fœtale. Voilà, donc maintenant, chacun va prendre la sonde pour essayer de bien exploiter cette fenêtre pour faire le mouvement qui va permettre de bien voir ce cervelet et la citerne rétrocérébelleuse. Vous voyez les pédoncules cérébelleux, là on les voit très bien. Où ça? Vous pouvez nous montrer? C'est ça. C'est ce qui relie le cervelet à la protubérance annulaire. Le tronc, donc il y a 3 étages, les pédoncules cérébraux qui tiennent les deux hémisphères cérébraux, la protubérance annulaire qui a un ventre arrondi en avant, et puis ensuite, merci. Et ensuite, donc, la région bulbaire, et ensuite la moelle. Donc les 3 étages sont marqués par le fait que le cervelet, il est un peu comme s'il enserrait par l'arrière le tronc cérébral. Donc, quand on est à hauteur des pédoncules cérébelleux, on est ici à hauteur de la protubérance annulaire, qui, comme toutes les structures cérébrales, est symétrique. Hein. Vous avez une ligne ici qui passe, avec l'aqueduc de Sylvius qui se présente ici. Et le V4, là, on le voit à quel endroit? Ben, le V4, on l'a vu tout à l'heure. On va venir avec la petite sonde. Devant le doigt.